mais on ne doit pas s'arrêter justement à la magie et à la nostalgie de Noël. Il est bon d'arriver maintenant à la troisième étape, qui est le mystère de Noël. Si la fête de Noël est magique, et si elle peut entraîner une certaine nostalgie, elle est complexe que si nous arrivons avec les bergers, et comme les bergers veulent nous voler, emmailloter et coucher dans une mangeoire, eh bien c'est là le mystère déroutant. Et dans le mystère de Noël, j'aimerais que vous souligniez trois petits points, juste trois petits points. Le premier point, c'est que Dieu ne s'enferme pas dans son ciel. Le sauveur qui arrive n'arrive pas accompagné d'une escorte. Il prend tout simplement les traits d'un enfant faible et impuissant, réchauffé tout simplement par Marie, sa mère. Regardez l'image de cet enfant. C'est tout simplement un signe, un mystère, d'un abaissement, d'un Dieu qui se fait l'un de nous. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. En d'autres termes, de façon claire, Dieu ne s'enferme pas dans son ciel, mais il vient dans notre monde, comme pour nous dire, il nous aime. Deuxième petit point de ce mystère de Noël, c'est que Dieu apparaît sous les traits d'un enfant. Eh bien, Dieu nous apparaît sous les traits d'un enfant, parce que là, il s'oppose tout simplement à la violence et il apporte un message qu'est la paix. Nous pouvons bien comprendre qu'un enfant, avec son visage doux, avec son visage de joie et son visage d'innocence, ne peut que nous apporter la paix. Troisième et dernier petit point de ce mystère de Noël, c'est que Dieu est né dans une étable. Ceux qui ont visité Israël et qui sont allés justement à la croisée de la Nativité, ils verront que pour entrer dans l'étable, il y a deux choses. D'abord, on doit s'abaisser. Et ensuite, on doit se dresser pour entrer dans la grotte. Cela veut dire tout simplement que lorsqu'on veut rencontrer le Christ, on doit se débrouiller de tout ce qui nous empêche de le voir. On doit descendre donc de notre raison, de nos préjugés, de tout ce qui nous empêche de le voir. Et ensuite, il faut maintenant avoir ce cœur humble pour le recevoir et pour être capable de voir Dieu. J'aimerais maintenant conclure avec une histoire. Comme toujours, une petite histoire là voici. Un soir, pendant que maman préparait le souper, son petit garçon arrive à la cuisine et lui présente un morceau de papier. Maman se suit les mains sur son tableau et commence à lire ce qui est écrit. Pour avoir tondu le gazon, 5 000 francs. Pour le nettoyage du salon cette semaine, 5 000 francs. Pour avoir fait des courses au poids, 5 000 francs. Pour avoir gardé mon petit frère pendant que j'étais au magasin, 2 000 francs. Pour avoir sorti des déchets, 1 000 francs. Pour le nettoyage et le raclage de la cour, 2 000 francs. Total, 20 000 francs CFA. Alors sa mère a regardé, droit dans les yeux, a pris un stylo, tourna la feuille et je lui ai écrit au verso. Pour t'avoir porté pendant 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi, à prier pour toi et à te soigner, c'est gratuit. Pour toutes les inquiétudes, pour tous les conseils, les connaissances transmises, le prix de ta nourriture, c'est gratuit. Pour ta nourriture, pour tes jouets, pour tes vêtements et même pour tes bouchées, c'est gratuit. Mon fils, si tu fais l'addition, tu constates que le prix de mon amour pour toi est gratuit. Alors le petit bonhomme regarda sa mère et lui dit, maman, comme je t'aime. C'est alors qu'il prit la plume et inscrivit en grosse lettre, payé au complet. Alors l'amour de cette mère a convaincu son fils. Mais Dieu nous aime autant. Il nous aime et il vient dans notre monde. Quand on aime, on peut demeurer avec l'être aimé. Il est amour en lui-même et il vient dans notre milieu afin de nous communiquer son amour. Autrement dit, il y a un langage théologique. Dieu est implosion d'amour qui devient explosion d'amour. Alors, frères et sœurs, laissons-nous contaminer par cet amour de Dieu. Je voudrais donc terminer en vous disant ceci. Laissons-nous simplifier par ce Dieu qui se manifeste avec un cœur simple et connectons-nous tout simplement au wifi d'amour de Dieu. Activons le Bluetooth de la foi sans oublier de désactiver et de nettoyer le tissu de notre cœur, rempli du virus d'orgueil et des cookies du doute pour aboutir à la mise à jour de la simplicité de cet enfant devenu le Christ Jésus.